Bonjour chers amis, la France l'a finalement fait. Oui, le pas qu'on a tant attendu de la France a été franchi. La France reconnaît désormais la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Non seulement c'est la France qui l'a fait, mais c'est le président Emmanuel Macron lui-même qui l'a fait. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années que l'actuel président français, qui a tout fait pour ne pas franchir le pas de reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara. Lui, qui depuis le début de son mandat a fait tout pour nuire aux relations maroco-françaises à travers l'accusation du Maroc de l'avoir espionné via le programme Pegasus, à travers l'accusation du Maroc d'avoir corrompu des parlementaires européens pour les rallier à sa cause, lui et son parti qui menait une politique anti-marocaine au sein des instances de l'Union européenne, sans oublier le fait de tourner la boussole vers le voisin algérien au détriment des relations maroco-françaises. Mais le Maroc a pris tout son temps pour laisser la France retrouver sa raison et découvrir que mener une politique anti-marocaine, c'est aussi mener une politique anti-française. Car les intérêts mutuels entre les deux pays sont beaucoup plus profondes qu'on ne le pense, vu les relations d'interdépendance qui les relient historiquement. La France a eu donc retour à la raison après un long retard et reconnaît finalement la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara. Beaucoup d'indices montraient que la France franchira le pas, notamment après la dernière lettre adressée par le président français à Sa Majesté il y a quelques semaines à l'occasion de la fête du trône, dans laquelle il a signifié le soutien de la France au plan d'autonomie marocain comme étant la seule base crédible pour trouver une solution à ce conflit. Mais aujourd'hui, le président français l'a confirmé verbalement devant les deux chambres des représentants en disant que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Bien sûr, rien n'est gratuit, car le président français ne l'a fait qu'après avoir assuré des contrats et des protocoles d'intention qui assurent aux entreprises françaises une présence dans le tissu économique marocain pour les 30 années à venir. Et ceci dans tous les secteurs vitaux, notamment dans le domaine ferroviaire avec l'élargissement des lignes TGV marocains, dans le domaine des phosphates, le domaine des énergies renouvelables, le domaine de l'éducation, le domaine du traitement des déchets, le domaine culturel, le domaine militaire, sans oublier le désir de la France d'accompagner le Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc, on ne peut pas gagner à tous azimuts, il y a toujours un prix à payer, mais le Maroc aussi a besoin de la France pour réaliser ses chantiers, même si ceci ne se fera pas au prix du marché, mais au prix contractuel. Toutefois, la position de la France est d'une grande utilité pour le Maroc pour clore définitivement le dossier de son intégrité territoriale. Surtout que la France délivre au Maroc 2,5 millions de documents
en archives et qui touche aussi à l'affaire du Sahara oriental. Donc, le fait de permettre au Maroc de gagner son territoire n'a pas de prix. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À très bientôt.